Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de faire cette petite vidéo de début janvier, à la fois pour vous présenter mes vœux et puis aussi pour communiquer sur ce que nous pouvons mettre en place en cette nouvelle année pour rester dans le bien-être, dans le mieux-être et avancer. Alors justement, je me suis posé la question à savoir comment est-ce que je pourrais vous souhaiter, nous souhaiter de passer une meilleure année que la précédente. Alors logiquement, ça ne devrait pas être difficile puisqu'elle a été pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, difficile à surmonter. J'ai envie de nous souhaiter l'amour parce que l'amour, on a toujours dit l'amour sauvera le monde. Mais j'ai envie d'ajouter que se souhaiter l'amour pour soi, c'est partir à la découverte, c'est partir explorer dans l'intérieur ce qui peut nous faciliter les perceptions différentes sur l'extérieur notamment. S'aimer davantage, c'est avancer avec plus de sérénité. C'est s'offrir en cadeau d'accepter les parts d'ombre et les parts de lumière qui sont en soi. S'aimer, c'est aussi baliser le chemin pour faire de belles rencontres. Alors des rencontres affectives bien sûr, parce que je sais notamment que ça tient très à cœur à beaucoup de personnes. C'est difficile parfois de vivre seul, de vivre isolé. Mais quand je parle de belles rencontres, c'est déjà de se rencontrer soi pour avoir la possibilité de rencontrer cet autre d'une manière affective ou ces autres d'une façon, on va dire, dans une catégorie sociale de communication autre, d'une même vibration. Voilà, je cherchais ce mot. Et pour nous aider à avancer, il y a des petits exercices que j'appelle toujours des exercices simples parce que il est vrai que de prendre un cahier, de noter par exemple le thème de l'année que vous avez choisi, le mien je vous l'avais déclaré fin décembre, eh bien c'est déjà s'écouter, c'est déjà apporter une intention sur une évolution, sur un changement. Le changement, pour qu'il soit à l'extérieur, il est nécessaire qu'il soit auparavant à l'intérieur. Il est utile de se connaître pour enfin dire à la face du monde, ça, je ne peux plus l'accepter. En revanche, je souhaite mettre en place, et voilà, j'avance avec mes qualités, et vous allez voir que dans les cartes divinatoires des archanges que j'ai choisies aujourd'hui de Dorine Virtue, il y a une carte magnifique qui est tombée, c'est la carte de la sensibilité. L'archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Trop souvent, j'entends des personnes dans mon cabinet ou à domicile qui expriment le sentiment, voire le ressentiment, comme quoi leur sensibilité, leur hypersensibilité, les a freinés dans leur vie. Comme quoi leurs proches n'ont pas accepté cette sensibilité, donc ont cherché à la brimer. Ces êtres, bien sûr, sont en souffrance puisque cette qualité
qu'est la sensibilité, eh bien, si vous explorez tous les avantages que requiert cette sensibilité, que vous vous faites aider, alors j'ai cité les archanges, mais il y a toujours ce cahier, il y a toujours les méditations, par exemple, de Jenna Blossom, qui en ce moment fait gratuitement sur YouTube des méditations journalières pour arriver à retrouver un calme intérieur. Il y a aussi les interviews de Lilou Massé sur la télé de Lilou, qui interviewe ça et là des conférenciers, conférencières, des personnes qui sont sur une voie spirituelle et qui nous font part de leurs études, parce que pour la plupart, ces personnes ont étudié. Alors la physique quantique, ont étudié la psychologie, mais tout simplement aussi, parfois, l'énergétique. Et ce sont de véritables trésors, parce que ces personnes nous permettent de contempler cette sensibilité que l'on a et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que nous avons tous les droits à partir du moment où nous avançons avec l'envie de nous métamorphoser. Nous pouvons choisir ce qui nous correspond davantage, aller marcher dans la forêt, parce que ça, c'est encore bien sûr possible. C'est-à-dire que nous pouvons choisir de nous laisser choir. Nous pouvons choisir parce que nous avons ce libre arbitre et que le ciel le respecte. Il est là pour que nous puissions donner un avis pour ou contre l'aide qui nous est apportée. Parce que souvent, nous sommes dans la demande. Je souhaiterais tellement changer ça. Je souhaiterais tellement explorer d'autres situations. Je souhaiterais tellement rencontrer l'amour. Être en parfaite connexion avec moi-même. Mais une fois de plus, que faisons-nous véritablement au jour le jour pour y parvenir? Est-ce que nous avons installé cette discipline qui, je pense, est nécessaire sur les promenades pour s'aérer, pour réfléchir? La méditation pour revenir à soi, se couper du bruit, se couper des informations qui sont nécessaires à petite dose pour être bien sûr dans la réalité de ce que nous vivons. Mais au-delà, stop. Ce qui compte, c'est votre être. Ce sont vos ressentis, c'est cette sensibilité, c'est cette perception que vous avez de vous et des autres et du monde qui va faire que vous allez vous retrouver à tel moment, à tel endroit, mieux. Et cela va vous permettre, bien sûr, de vous métamorphoser, d'engager votre responsabilité à changer de vie pour une vie plus juste, pour une vie qui vous ressemble davantage, parce que vous avez pris en compte, par exemple, cette sensibilité qui est une qualité, en rien un défaut. Mais quand on est sur une voie spirituelle, on travaille avec ses qualités, ses parts d'ombre, et on arrive à trouver un équilibre. Et c'est ce que je vous invite à faire, à retrouver votre intériorité afin de pouvoir avancer d'une manière plus sereine dans votre vie, dans vos choix. C'est une période que l'on peut décider de voir uniquement sombre, uniquement néfaste, ce qui est dans le monde entier comme un événement
paralysant, un événement à travers lequel il y a beaucoup de personnes en souffrance et beaucoup de situations qui sont caduques à présent. Certes, mais on peut aussi fort heureusement se ressaisir, partir à cette conquête de qui nous sommes et dire voilà, je profite de ces instants de solitude pour savoir véritablement au plus profond de mon cœur ce que je souhaite mettre en place dans mes relations. Je souhaite être vrai à présent, ne pas dire que j'aime telle et telle chose si ce n'est pas vrai, si c'est juste pour séduire et attirer à moi des personnes qui finalement, au bout du compte, n'ont rien à faire dans ma vie parce que toute ma vie, je vais être obligée de tricher, de bien penser à ce que j'ai dit et non, c'est plus compliqué. La simplicité, c'est ce qui va vous amener directement au bonheur, directement à ce que vous souhaitez mettre en lumière dans votre vie. Et c'est ce qui va vous donner aussi la force d'avancer. Alors parfois, c'est vrai, dans l'inconnu, d'où les peurs. Mais lorsque l'on sait que la peur est l'opposé de l'amour et que l'on choisit de vivre uniquement dans cet amour que l'on se porte, on revient très souvent avec ce cahier dans le « je suis ». Je suis Maguelonne Bon, je l'affirme. Et je suis sur cette terre pour incarner ma mission de vie qui est d'apporter le service à autrui pour que cette personne, ces milliers de personnes trouvent leur chemin, trouvent un équilibre, trouvent une voie vers le mieux-être. C'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai choisi d'incarner et pour cela, j'équilibre chaque jour de ma vie de façon à pouvoir avancer dans le bien-être et proposer justement tout un panel de solutions aux autres. Si je m'enferme chez moi, si je ne pars pas m'aérer, si je ne conscientise pas au jour le jour tout ce que je peux faire lorsque je mange quelque chose, je le mange en conscience, ce qui me permet d'avoir une nourriture équilibrée. Je suis à la base une épicurienne, mais je sais que je peux, en vacances, en week-end, lorsque je n'ai pas de soins, boire avec mes amis, ma famille, un verre de vin. Je peux également, tout le reste du temps, me dire, voilà, là, ce sont mes 3 heures de sport, de vélo elliptique, chez moi. Parce que c'est compliqué de sortir avant telle ou telle heure ou après telle ou telle heure. C'est pas grave, je ne me laisse pas envahir par ce que je vois aux informations, par ce que j'entends, par le voisinage. Je suis dans mon intégrité, dans mon intériorité et je décide de changer mes perceptions, d'affûter mon intention, d'écouter mon intuition. Qu'est-ce que ça me dit là? J'y vais pas. Hop, je le sais davantage parce que je décide d'écouter cette petite voix. Ce cœur qui vibre vers ce qui m'attire, vers ce qui m'anime. Et je le mets en place. Je ne me laisse pas dérouter et je ne me laisse pas accabler par ce qui m'entoure. Parce que sinon, je ne peux plus pratiquer ce que j'ai choisi de pratiquer. Je ne peux plus faire des kilomètres pour aller nettoyer des lieux de vie si moi-même je ne crois pas en ce que je suis capable de faire et de défaire. Croyez en vous, en ces nombreuses possibilités. Pour toutes ces âmes qui sont sensibles, je vous invite à travailler avec cette sensibilité,
avec l'archange Aniel par exemple, à vous dire que cette sensibilité, c'est vraiment un atout. C'est cette sensibilité qui va vous permettre de créer, qui va vous autoriser à être dans la totalité de vos expressions. Soyez fiers à chaque instant de qui vous êtes, parce que l'amour commence à partir de cet instant. Je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end et je vous dis à bientôt.